Hello! Petit vlog aujourd'hui, enfin aujourd'hui sur plusieurs jours, parce que j'ai eu envie de vous faire un petit vlog un peu différent d'habitude, qui va être un peu plus axé sur notre métier à tous les deux avec Tristan. Je trouvais ça trop cool de pouvoir vous montrer quelques jours dans notre quotidien à tous les deux, parce que c'est quand même assez particulier, on bosse tous les deux de chez nous, on a tous les deux notre entreprise, moi en tant que du coup influenceuse littéraire et Tristan en tant que responsable de sa maison d'édition. Je pense qu'on va faire 2-3 jours où vous allez autant suivre mon quotidien que son quotidien. Du coup mon métier c'est l'influence littéraire depuis quelques temps. Tristan du coup est éditeur et a lancé sa maison d'édition spécialisée dans l'imaginaire, donc Imeris Édition, et la deuxième publication Echo est en cours de campagne Ulule. D'ailleurs, au moment où vous voyez cette vidéo, ouais c'est ça, la campagne se termine la semaine prochaine, donc il n'y a plus qu'une semaine pour contribuer. C'est une édition reliée collector, donc le livre broché sortira plus tard dans l'année, mais le livre relié collector avec tous les goodies de la campagne c'est vraiment exclusif. Le livre ne sera jamais réimprimé, c'est un vrai collector. Il reste plus qu'une semaine, la campagne se termine la semaine prochaine. Je me suis dit que j'allais mettre une petite boîte à questions sur Insta, donc si vous êtes de la team YouTube vous n'avez peut-être pas vu la boîte à questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, mais je vais mettre une petite boîte à questions sur Insta au cas où il y en a certains d'entre vous qui ont des petites questions sur un métier, sur un autre, sur un mélange des deux. Au moment où je vous parle, il y a une lecture commune qui commence ce matin sur mon Discord. Bon du coup quand vous voyez la vidéo, la lecture commune se termine mercredi, mais j'ai 60 pages du livre à lire aujourd'hui, donc je vais commencer ma journée avec mon planeur pour me mettre un petit peu toutes mes to-do de la journée, et puis on ira faire un tour du côté de Tristan à un moment donné dans la journée. Voilà, j'espère que ça vous plaira, et c'est parti. On a à peu près 60 pages à lire par jour parce que c'est un gros bébé, il est trop beau ce livre. Et j'ai lu pour l'instant, ouais, presque la moitié puisque je suis à la page 25, donc au chapitre 3. C'est des pages qui sont quand même assez denses, on est sur du gros bouquin, ça part incroyablement bien. J'ai l'impression qu'on est plus sur de la fantasy adulte, donc à voir. J'espère que je vais pas être trop perdue, mais ça s'annonce trop bien. Par contre ce que je me suis dit, j'ai oublié de le faire, je vais mettre des post-it pour séparer tous les jours que j'ai prévu. Faut que je regarde sur Discord ce que j'ai mis, mais comme ça chaque jour ce sera plus visuel. Là aujourd'hui c'est très simple parce que c'est la page 60, j'ai mis le marque-page pour pas dépasser, mais je vais mettre des petits scotch pour marquer ça. Je vais également faire la petite story pour les questions, et puis voilà, c'est parti. Bon, alors j'ai fait mon petit moment lecture, j'ai lu clairement ce que j'avais à lire pour aujourd'hui, donc je suis contente. Ça m'a pris pas mal de temps parce que comme je vous dis c'est assez dense, ça s'annonce très pépite. J'irai tout à l'heure partager un peu sur Discord mon avis. Je vais aller voir Tristan dans son bureau, comme ça on va pouvoir voir ce qu'il fait lui aussi. Et après je pense qu'on répondra à une première petite question parce que j'avais mis la story ce matin. Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai mis ça sur l'imprimante. Quel est ton petit programme du matin? C'est de faire ma certification de précompte pour Amandine. En gros pour rémunérer les auteurs 2 fois par an, c'est ça? Ouais, c'est ça, ça se fait 2 fois par an, donc, Okay. Et ça reprend en fait toutes les informations avec le stock de livres, tous les livres qui ont été achetés, qui ont été envoyés, tous les livres qui restent donc en stock. Ça compte aussi bien les reliés pour notre campagne Ulule que les reliés qu'on a vendus en salon, c'était plus dans le cadre. Ah. Ça compte aussi les brochets qui sont partis avec notre diffuseur. La ça totale prend, quoi. Ouais, voilà, ça, tout le mouvement des stocks sur les 6
premiers mois de l'année. Pour l'instant, il n'y a qu'une autrice, donc... Tout à fait. Donc la reddition des comptes se fait assez vite. Ok, donc surtout administratif. Et puis gestion aussi avec l'URSSAF. Un document que je génère qui va différencier le montant brut qu'on doit à nos auteurs pour les droits d'auteur avec le montant net. Donc en gros, ça enlève toutes les cotisations de l'URSSAF. Ok, voilà. Donc peut-être pas le plus fun de son métier, mais à faire. C'est ça, pas le plus fun actuellement, mais c'est une partie administrative qui est importante. Ok, nickel. Là, est-ce que tu veux bien qu'on fasse une petite question? Oui, bien sûr. Parce que j'avais mis ma boîte à questions. Bon, on fait pas la même taille, donc il y en a un, ça lui coupe les cheveux, hein, c'est pas grave. On va commencer avec une première question pour nous deux. Alors là, on a une question de Laura qui nous dit: quelle partie de votre métier préférez-vous et celle que vous aimez le moins? Si on prend ce que je viens de dire, ça doit en effet être la partie administrative qui est, je pense, la moins fun. Il y a des éléments administratifs qui sont quand même plus sympas à faire que d'autres. Il y a des éléments plutôt de gestion de projet que moi j'aime bien. Les budgets, voilà, les ça budgets. La partie administrative pure, c'est-à-dire traiter par exemple avec l'URSSAF. Ouais, bon, c'est pas... ça, c'est pas le truc le plus fun du métier. Et ce que j'aime le plus, alors là c'est compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que j'aime dans le métier. Du coup on touche à plein de choses. Enfin déjà le choix du manuscrit c'est absolument génial parce que j'en lis énormément. Toute cette partie-là est super intéressante. Le travail après avec l'auteur ou l'autrice sur le manuscrit, il est passionnant aussi. Et je dirais que vraiment le travail éditorial, création de la couverture et création de l'objet livre dans son entièreté, les échanges avec l'illustrateur ou l'illustratrice, ça c'est passionnant aussi. Donc en gros tu triches parce que tu donnes 3 trucs. Oui, c'est vrai que je triche un peu. Alors, si je prends un truc, je vais encore tricher mais je vais quand même le généraliser, ça va être le travail éditorial. Donc c'est un peu de la triche parce que ça prend plein de choses. Ok, alors moi ce que j'aime le moins, vous m'auriez posé la question il y a 1 an, je pense que j'aurais eu quelques trucs à vous dire, mais en fait maintenant que je suis passée en agence, j'ai plus d'administratif, j'ai plus de gestion de mail, j'ai plus de devis, de contrat, j'ai plus rien. Peut-être ce que j'aime le moins encore, parce que c'est pas un truc que j'aime pas, mais je dirais que c'est le montage vidéo qui est très chronophage. C'est pas un truc qui me déplaît, il y a des vidéos que je préfère monter que d'autres, par exemple les vlogs, j'aime bien les monter même si c'est le plus long. Je vais pas dire que j'aime pas, mais on va dire que ouais, c'est peut-être ce qui est le moins fun, donc je dirais quand même le montage vidéo. Et ce que je kiffe le plus... Ah, c'est tes collègues de boulot. Bah, ce que je kiffe le plus, je pense, dans mon métier, chaque journée de travail, c'est jamais la même chose. En fonction de quel collab je vais avoir, bah forcément c'est des livres différents, mais parfois on va me demander un reel, parfois ça va être des stories Insta, parfois ça va être une collab YouTube. Donc en fait, j'aime bien que chaque journée ne ressemble jamais, bah il y a des choses qui reviennent évidemment, ce côté changeant, on va dire que c'est ce que je préfère. Midi 16, non on n'a pas faim tout de suite. Ouais, moi j'aurais fait dans pas longtemps parce que j'ai pas mangé. Moi non plus j'ai pas mangé. Non, j'ai pas aussi. Je me suis servi une tasse. Et le jus d'orange? Le jus d'orange je l'ai bu. Ok. Juste avant de manger, on va sélectionner les lots concours parce que Tristan veut organiser un concours donc pour la maison d'édition parce qu'on vient de passer les 4000 abonnés sur Insta et du coup on avait envie de faire un petit concours mais avec plusieurs gagnants. On va ramener les goodies, les livres, on va voir un petit peu quel lot on peut confectionner et après je préparerai le post pour Insta. Alors du coup il y a tous les petits goodies ici, donc il nous reste des pins, des marque-pages, des stickers, d'autres marque-pages comme ça, évidemment les livres. Après on a d'autres choses de notre première campagne, donc on a fait à chaque fois exprès d'imprimer en plus de nombre pour justement soit sur les salons, soit là. Alors du coup le premier lot sur Insta, donc il y aura la petite planche de stickers de la première campagne, l'illustration A5 de Baya, le stickers de la Tortue Univers, le marque-page de la ville d'Irémer et le petit pins de la sphère, quand même le livre, voilà, en broché. Donc ça sera l'un des gagnants du concours Insta. Le deuxième lot, alors il n'y a pas le livre, mais il y a quand même plein de petites choses intéressantes. Également la planche de stickers, l'illustration de Baya, le marque-page d'Irémer et la Tortue Univers. Mais il n'y a pas le pins ni le livre, mais à la place il y a l'illustration A5 qu'on avait fait faire pour le lancement de la maison d'édition et un petit bloc-notes avec la sphère, je sais pas si vous la voyez bien à l'écran, arrête de faire le focus sur ma tête, ni sur la tête de Tristan. Bon bref, un petit bloc-notes, on va ranger tout le bazar parce qu'on a tout sorti. On va manger? Allez. Bon appétit.
Petit épisode, petite pause. Je vous reprends, on est l'après-midi et là Tristan est en train de régler quelques détails pour Echo, qui c'est quasi tout terminé, enfin en tout cas le travail éditorial est fini. Il y aura plus que la dernière relecture avec l'autrice, mais sinon tout est terminé du côté de Tristan. Et du coup là moi j'ai 2 tirages au sort à faire, puisque la semaine dernière j'ai reçu des petites choses et du coup je me suis dit que j'allais directement vous les proposer. J'ai mis le concours en story flash sur Insta hier, donc là je vais tirer au sort. Il y avait 2 lots. Le premier lot j'ai reçu du coup Curious Tide chez Big Bang qui me faisait trop envie, mais il y avait des petits goodies et c'est vrai que les goodies maintenant je préfère vous les offrir, donc de temps en temps je fais un concours. Il y avait un tote bag comme ça avec la citation qui est la 4e de couverture qui est trop belle, et avec ce petit livre qui en gros dedans est une préquelle de du coup Curious Tide. Donc le début ça commence, il y a en effet une petite préquelle, sauf que c'est assez court parce qu'après on passe sur un bullet journal, donc vous voyez avec des pages avec des petits pointillés. Et le lot 2 c'est quasiment la même chose, j'ai reçu presque la même chose, mais du coup pour le livre je crois qu'il s'appelle Foxglove King, un truc comme ça. Il ressemble à ça, c'est un petit carnet à poison ils appellent ça, sauf qu'en gros c'est pareil, c'est un bullet journal avec des petits points, et la particularité de celui-ci c'est que de temps en temps il y a des petites illustrations comme ça pour faire comme un herbier. Celui-ci c'était le lot 2 avec la carte de l'univers de Foxglove King qui est holographique. Et du coup après j'aimerais faire un TikTok pour Echo. Alors c'est vrai que pendant les campagnes Ulule j'ai un peu de double casquette de la création de contenu que je fais habituellement et la création de contenu pour Imeris, mais je le fais avec grand plaisir. Pendant les campagnes le rythme est assez intense. C'est vrai que là j'aimerais faire un TikTok pour présenter du coup le livre en cours, donc, pour donner quelques mots clés, donc parler du fait que c'est un SF mais avec de la magie, donner quelques thématiques qui peuvent donner envie avec la brume mortelle, le vol d'un des joyaux de Pandore dont Echo va se retrouver mêlé, les quelques thématiques principales, et puis montrer forcément l'objet livre avec ce qui a été débloqué, donc les dorures, le jaspage. J'aimerais faire voilà un TikTok qui reprend assez condensé mais toutes les infos, vu qu'il reste au moment où vous voyez ce vlog il reste plus qu'une semaine. Comme on sait qu'après il sera pas réimprimé et que c'est difficile de le trouver parce qu'après Tristan il les vendra qu'en salon, et voilà, donc j'aimerais bien faire ce TikTok après, mais je vais déjà faire le tirage au sort et après je vais contacter les gagnantes, et si elles me répondent rapidement je pense que je vais à la poste juste après. Je viens de faire les tirages au sort, j'ai contacté les gagnantes, il est 15h15. Il y a pas mal de questions sur le fait de est-ce qu'on s'appuie beaucoup l'un sur l'autre pour faire notre travail, ou est-ce que plutôt chacun de son côté. On s'aide énormément. Là où il va beaucoup m'aider c'est quand je réalise des reels ou des photos. Toutes les photos Instagram qui sont prises sur mon compte Insta c'est toutes Tristan qui les a prises. Pareil, à chaque fois que je réalise des reels, il y a plein de reels où on me voit moi dessus et c'est lui qui filme tous les plans, donc mine de rien c'est très souvent au cœur de ma création de contenu qu'il est là pour m'aider. Voilà, on a des petites tâches d'un côté et de l'autre où on fait à deux, et c'est trop cool parce que comme on a la même passion, en plus ça amène un regard extérieur aussi sur ce qu'on est en train de faire. Donc il y a des fois moi j'ai une idée en tête de la photo, puis en fait on l'a fait, c'est pas ouf, et puis le fait qu'il soit là il me dit sinon essaye d'ici, et du coup on s'amène des regards extérieurs. On s'aide vraiment, donc on n'est pas chacun de notre côté, enfin on a chacun notre bureau officiellement, là c'est vraiment mon bureau et il a le sien. On a nos tâches tout au long de la journée où on est séparés, mais il y a énormément de choses sur lesquelles on se rejoint, et du coup c'est trop cool parce qu'on bosse réellement ensemble. Oh là, oh là. Tu fais une lecture de manuscrit? Oui, tout à fait. Avec le petit band? Oui, c'est mon petit collègue qui travaille. C'est ton acolyte, est-ce qu'il t'aide? C'est mon bras droit. Alors je sais pas s'il m'aide beaucoup, mais il est là quand même pour la caméra, tu vois. Il est là pour faire des vues, le petit band. Mon petit bandaï. Ok, j'ai une question pour toi. Ok, j'écoute. Alors, est-ce que niveau financier ça se passe bien pour Tristan, comme c'est une toute jeune maison d'édition? Je sais pas si l'appareil photo va entendre parce qu'il est super loin avec le micro. Sauf si je parle comme ça, auquel cas il n'y a pas de problème. Bon je rapproche alors. Ça se passe très bien par rapport à ce qu'on avait prévu. Le plan qu'on a fait à la base c'était justement de sortir des livres dans le cadre de campagne Ulule. Le premier grand intérêt c'est que ça fait office de campagne de précommande. Donc on en imprime un certain nombre en fonction de ce chiffre-là. Plusieurs mois après on a une impression sur les brochets qui sortent en librairie. Financièrement la campagne Ulule c'est évidemment le plus important pour nous. On ne sait pas exactement combien de temps on va utiliser ce système-là, mais ça nous aide vraiment énormément parce que ça nous évite tous les problèmes liés aux distributeurs. C'est pour ça que la campagne Ulule c'est notre premier canal de vente, et donc c'est le plus important parce qu'on a d'abord la campagne Ulule, puis les ventes en salon, puis le distributeur avec les ventes de livres brochés. Il y a quand même des ventes en librairie, mais c'est pas ce qui représente la majorité. C'est ça. Comme on passe
passe justement par une campagne Ulule et forcément on a beaucoup plus de livres qui partent en relié collector et donc en campagne, qu'en brochet. C'est partie de la stratégie qu'on a choisie. Et Ulule, le côté qui est cool aussi, c'est que ça, comme c'est de la précommande, bah, ça donne une vraie idée du chiffre à imprimer, donc de ne pas prendre trop de risques financiers. C'est vraiment très bénéfique pour une petite maison d'édition comme nous. Et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier encore énormément pour l'accueil que vous avez réservé à l'âme du vent et à la campagne de Echo qui est toujours en cours à l'heure où on vous parle. C'est incroyable de voir votre soutien, que ce soit par les contributions, les messages sur Instagram, les partages, les avis aussi, parce qu'on commence à en avoir de plus en plus. Merci encore de croire en cette aventure. Bon, on s'est cassé le nez parce que on n'avait pas vu, mais il y a des horaires d'été pour la poste, donc clairement ils sont fermés le lundi. Donc on ira demain, ils sont ouverts demain après-midi. On y retournera, c'est pas grave. Par contre, je suis passée à ma boîte aux lettres et j'avais un petit quelque chose que je viens d'ouvrir et je suis trop contente. Ça tient dans ce petit sachet là. C'est Manoline, c'est une commande que j'ai passée de bijoux et en fait c'est avec l'application Choose. Si vous me suivez sur Insta, j'en ai déjà parlé quelques fois parce que la marque m'a proposé de tester l'application. Donc j'avais une petite somme d'argent à dépenser et en fait y a plein, c'est comme des ventes privées de plein de marques, plein de réductions sur plein de marques. C'est assez éthique, il y a quand même pas mal de marques françaises, etc. Donc c'est ce que j'ai bien aimé dans l'application. Et j'ai passé une petite commande de bijoux. Je vous avoue que maintenant, au-delà de la somme que Choose m'avait permis d'avoir pour tester, j'ai repassé d'autres commandes avec mon argent à moi tellement je suis fan. Notamment cette montre que j'ai reçue avant-hier. La vente de montres, c'était la marque Léandre. Elle est plus présente parce que ça tourne, mais il y a plein d'autres marques. On va voir ensemble. Je crois que j'avais pris un bracelet et des boucles d'oreilles. Oh, c'est trop beau. Donc le bracelet se présente comme ceci. Je vais essayer de l'enfiler, j'espère qu'il me va. Il est pile à ma taille, j'aime trop parce qu'il est bien ajusté. On pouvait choisir la taille S ou M. Et moi j'ai pris S et du coup il est trop beau. Et j'avais pris également des petites boucles d'oreilles. Elles sont comme ça. Donc il y a des petits anneaux et des petites fleurs. Et voilà, elles sont trop mignonnes. Alors par contre, elles ont une tige dans l'oreille assez épaisse quand même. Elles sont grosses par rapport à mes trous d'oreille. Mais en tout cas, elles sont trop jolies. Et en plus, après, on peut acheter d'autres couleurs de fleurs parce que du coup, elles s'enlèvent. Et du coup, j'ai un code parrainage sur ce truc. Alors c'est pas du tout une collab rémunérée, c'est-à-dire que je suis pas payée pour vous en parler. Mais comme tout le monde, si vous vous inscrivez, vous pouvez parrainer vos proches. Et du coup, moi j'ai un code, c'est Rêve ta vie, je vous le mets ici. Et ça vous donne 10 € sur votre première commande. Et sachant que ça me donne, moi aussi c'est un lien affilié, donc ça me donne aussi 10 €, c'est 10-10. Et si une fois que vous avez fait votre première commande, vous voulez parrainer quelqu'un de votre famille, ça vous donne aussi 10 €. Enfin, j'ai pas un code parce que je suis influenceuse, hein. Tout le monde peut avoir un code en se créant un compte. Mais du coup voilà, j'attends encore une 4e commande parce que du coup je fais que de commander, j'aime trop. En fait j'ai refait toute ma panoplie de bijoux. Le petit collier aussi, celui-ci, c'était un que j'avais passé la semaine dernière. Et j'attends un bracelet de cheville et un autre bracelet. Et après je m'arrête, enfin je vais essayer. Rien à voir, mais on a fait du tri dans notre meuble à jeux de société parce que on a été au Flip, donc au festival du jeu de société la semaine dernière. Et ça logeait plus dans notre meuble, donc parce qu'on a fait des petits achats. Et on s'est dit de toute façon il y a des jeux auxquels on joue beaucoup moins ou on joue plus. Donc on a fait tout un tri. Je vous mets le Vinted en barre d'infos. Dès qu'on trouve des cartons, je mets tout ça sur mon Vinted et je le notifierai sur Insta. On met le jeu de la scolarité de Pierre Cross. Il y a un escape game famille Koh-Lanta parce qu'on les a déjà fait. The Hunger qui est un jeu très sympa qu'on avait acheté l'année dernière au Flip, mais il faut bien faire des choix et on a beaucoup de jeux qu'on adore, donc on aime bien avec Tristan faire tourner. On teste des jeux, puis il y en a qu'on revend et garde à chaque fois nos quelques jeux favoris, mais celui-là très sympa. Dans un genre complètement différent, plutôt enquête, on a Chronicle of Crime. Et ensuite un des jeux qu'on avait adoré l'année dernière au Flip, Dice Throne, donc 3 boîtes. On a celle-ci avec la chasseresse et le tacticien. Et la dernière qui est trop belle avec pyromancienne et voleur de l'ombre. Mais voilà, ça c'est pour les jeux qui vont se retrouver sur mon Vinted. Peut-être que la vente aura déjà eu lieu, peut-être que c'est à venir, je vous avoue que je sais pas encore. J'avais 2-3 trucs à terminer après la sortie à la poste, notamment pour des visuels qu'il fallait que je termine avec lui. Et la dernière chose de ma journée, parce qu'il est 17 h, je vais filmer un TikTok du coup pour poster sur mes réseaux, donc par rapport à Echo. Et après j'irai le montrer à Tristan qui est encore en train de faire de la lecture de manuscrits, donc forcément lui il a des tâches plus longues sur la journée, ça va être des grosses sessions de lecture de manuscrits.
manuscrits, ou alors quand il fait de la correction éditoriale, bah ça dure tout l'après-midi, etc. Moi c'est plein de petites tâches les unes à la suite des autres, donc forcément c'est pour ça que je vous montre pas Tristan toutes les 5 minutes dans le vlog, parce que bah, il fait la même chose que tout à l'heure, hein. Il est en train de lire les manuscrits qui lui ont été envoyés. Je vais filmer un petit TikTok et on finira peut-être la journée avec une petite question. Il y a pas mal de lumière à cette heure-là, dites donc. Eh bien il est 17h45 et je viens de poster le TikTok, donc on va peut-être aller faire une dernière question, ou alors on garde une question pour demain. Et dans 15 minutes on a une alarme qui sonne parce que oui, on a besoin d'une alarme pour s'arrêter de travailler le soir. D'ailleurs ça a été une question ça, est-ce que c'est pas trop dur de se motiver à travailler vu qu'en gros on bosse de chez nous? Et nous c'est plutôt l'inverse qui se passe, mais comme pour beaucoup de personnes qui exercent un métier passion, c'est qu'on a du mal à s'arrêter justement, c'est un peu le problème, hein. C'est-à-dire qu'on pourrait travailler tout le temps parce que c'est notre passion et que du coup bah, la frontière entre le travail et le perso est mince, et on a toujours envie de s'avancer pour le lendemain et de continuer à faire les trucs, et du coup on a plus du mal à s'arrêter que de se mettre à travailler. Le week-end, il faut se mettre des obligations de ne pas travailler le week-end pour qu'on conserve justement cette vie privée et perso en dehors de notre travail, et le soir après 18h on s'est dit non on s'arrête parce que on commence déjà assez tôt le matin et bah, il faut qu'on ait notre soirée pour faire d'autres trucs. Du coup, pour essayer de conserver ça, et bien on reprendra le vlog demain matin, mais je ne filmerai pas ce soir, ou alors quelques petits plans par-ci par-là. Je peux pas continuer ma lecture du livre qui refusait de brûler parce que je veux pas prendre trop d'avance dans la lecture commune, mais je vais peut-être quand même continuer de lire Angélion, que j'avais dû mettre en pause justement pour la lecture commune. Donc comme ça, comme j'ai 2 livres en parallèle, je vais peut-être continuer Angélion. Coucou Banzai. Nous on travaille et lui il dort. Ah ouais, bah quel partage équitable. On va plutôt passer. Allez, je me casse. On va à la piscine. On n'a pas de piscine. Regarde, Banzo aussi, il se casse. Début du deuxième jour, je vous reprends la matinée déjà un petit peu avancée puisqu'il est 11h quand même, donc elle est même déjà bien avancée. J'ai fait tout mon temps de lecture ce matin pour avancer dans la lecture commune, donc ça y est, j'ai lu les 60 pages du jour et j'ai même galéré à m'arrêter, j'ai lu un chapitre supplémentaire pour demain, mais je suis trop à fond, que voulez-vous. Trop hâte d'être demain, mais bon. J'espère que cet après-midi je vais pas avoir envie d'avancer dans la lecture, au pire j'essaierai de lire autre chose. Alors, objectif de la journée, il va falloir absolument que je prenne une photo pour Insta. J'aimerais faire une photo recommandation de lecture d'été, par exemple choisir 3 livres de ma bibliothèque que j'ai lus et que je vous conseille pour l'été, et j'aimerais la poster aujourd'hui. Donc on attend qu'il y ait un petit rayon de soleil et on va la faire, et je la posterai en début d'après-midi. Et cet après-midi j'ai un rendez-vous chez l'ophtalmo, je vais probablement changer de lunettes, et j'avoue que j'ai hâte parce que je les ai depuis quelques années maintenant. Ça me fera pas de mal de changer de tête. Aujourd'hui c'est quand même plus tranquille qu'hier et il faudra que je passe à la poste cet après-midi, envoyer les 2 lots concours d'hier puisque hier la poste était fermée. Et je vois qu'en fait je n'ai plus de batterie et j'avais pas rechargé l'autre. Je vais recharger mes batteries, mais du coup il va falloir quelques heures avant que les 2 soient pleines. Ah, je suis bête. Bon, je vous retrouve, il est 13h, mes 2 batteries ont eu le temps de recharger, enfin l'une en tout cas, ce qui est le principal pour reprendre le vlog. J'ai fini de bosser sur un TikTok ce matin et sur un post que je posterai dans la semaine, je pense.
Et là on allait aller faire des photos Insta le temps que la tarte cuise au four. Donc il est 13h, j'ai pris mes 3 petites lectures, donc Instant Karma, La rivière à l'envers et L'âme du vent, parce que c'est 3 lectures que je qualifierais d'idéales pour l'été. Et du coup on va aller les prendre dans le jardin et après je pense qu'on mangera. Là Tristan l'a pas beaucoup vu ce matin, mais à la fois il faisait de la lecture de manuscrits. C'est parti dans le jardin. On a une pelouse toute lisse parce que Tristan a passé la tondeuse. Je vais peut-être me mettre devant cet arbre là-bas, tout simplement assise en tailleur avec les 3 livres. On va voir. En général on fait des essais parce que des fois mes idées ne sont pas les mieux. La tarte est prête. T'as faim toi, Banzai? On t'a déjà mangé toi. Alors je vous reprends après le repas pour la fameuse petite question, puisqu'après je vais partir. Coucou, petite question pour ton homme, donc je pense que c'est de toi qu'on parle. Je pense. Oui. Travailles-tu tout seul ou est-ce que tu as des salariés? Je pense que j'aurai pas de salariés avant un long moment. Par contre, je travaille pas tout seul en effet. Là, par exemple, le correcteur. Évidemment, les illustrateurs, illustratrices travaillent sur la couverture et puis aussi la préparation des campagnes Ulule parce que tout ce qui va être goodies. Le distributeur pour les formats brochés et évidemment la community manager qui est cette personne-là. Yeah. Ok, on va en faire une deuxième parce que t'es bien lancé. Est-ce que les livres Imeris seront un jour vendus en librairie? Mais les livres sont en librairie. Pas au sens où on l'entend d'après les gros, enfin comme toutes les grosses maisons d'édition. Oui, la différence comme on est une toute petite maison d'édition, c'est que n'importe lequel de nos livres est commandable et donc trouvable en librairie. Dans toutes les librairies de France. C'est ça, Et... enfin, librairie et point de vente. Donc. Mais la différence c'est qu'il faut plus souvent faire la démarche. Les livres sont pas d'office justement dans le point de vente ou dans la librairie. C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas L'âme du vent, parce que pour l'instant c'est le seul brochet qui est sorti, si vous ne le trouvez pas dans votre librairie, donc vous allez tout simplement voir votre libraire ou lui demander L'âme du vent des éditions Imeris. Oui, parce qu'on est distribué par Pollen, il y a des libraires qui passent par là, parfois on le demande sur Instagram et c'est vrai que je le rappelle qu'on est distribué par Pollen, donc on est trouvable dans toutes les bases de données. Les libraires pourront vous répondre parfois qu'ils ne l'ont pas ou qu'ils ne peuvent pas le commander, mais si, il est référencé, donc il est commandable dans toutes les librairies. Donc voilà, il ne sera pas forcément trouvable physiquement en rayon, ça arrive pour les libraires qui nous connaissent et qui ont commandé L'âme du vent, mais s'il n'y est pas, vous pouvez de toute façon le commander. Voir si j'ai une petite question pour moi. Par exemple, on m'a dit, est-ce que le concept vous choisissez ma lecture va reprendre? Donc je peux vous dire que j'en ai parlé très récemment à Tristan en lui disant qu'il fallait absolument que je le reprenne. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'était le concept où je vous faisais choisir, je vous faisais voter parmi 3 lectures que je tirais aléatoirement dans ma pile à lire et je vous demandais lequel vous aviez le plus envie que je lise. Vous votiez pour un livre et du coup dans la vidéo suivante, enfin un mois après, en général je voulais le faire une fois par mois mais en fait c'était trop ambitieux, je lisais ce livre en vlog, à la fin du vlog je vous donnais évidemment mon avis, je vous refaisais voter pour 3 livres aléatoires, etc. Et c'est un concept qui était censé durer. Et en fait je le laisse toujours tomber, donc il faudrait que je reprenne la dernière vidéo vous choisissez ma lecture, que je regarde le livre qui avait remporté le plus de votes, mais je crois que c'était un VO et que c'est pour ça que ça m'a démotivée. Ah bah super, bravo. Mais promis, j'en ai parlé récemment à Tristan, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ok, nickel, je pars à mon rendez-vous, puisque bon bah c'est pas qu'on s'amuse pas ici, mais c'est quand je suis pressée. Et puis je vous retrouve après, je pense que je vais revenir, il sera à peu près 16h20, 30, plus tard. Ciao en fait. Qui c'est qui va changer de lunettes? Bon en vrai je suis contente alors que j'ai une baisse de vision donc c'est pas ouf sur le papier. Mais... ouais alors il peut faire bout, il y va demain. Je vais bientôt changer de tête. Tristan a reçu un colis. Il a été à la poste récupérer le fameux colis qu'il devait récupérer hier et en même temps il en a profité pour envoyer les colis aux 2 gagnantes que j'avais tirées au sort. Les petits cartons sont arrivés. Enfin, il a fait une petite commande de cartons. Pour expédier tout simplement les commandes Ulule de Echo. Et on va faire des tests parce que Echo est quand même bien plus gros, enfin sera quand même bien plus gros que L'âme du vent. Et on pouvait pas envoyer dans les mêmes cartons, donc on a dû prendre des cartons plus larges. Et du coup on va faire des tests avec des livres qu'on estime qui vont faire à peu près la même taille. Comme ça, et là ouais tu pourras ajuster. Et du coup l'avantage c'est qu'on peut refermer à la hauteur que le livre fait. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal le concept. Et là tu refermes. C'est vrai qu'ils sont bien, je pense. Ouais, c'est bien. Les cartons sont validés. Et du coup, même si un jour on a un livre plus petit, en fait ça s'adapte vachement à la grosseur du livre. On va faire un essai avec un beaucoup plus gros. Alors c'est peut-être la limite celui-là, mais en vrai... Je pense que de toute façon
Ouais, bah ouais. Ouais, c'est juste qu'en fait c'est plus gros et puis... Ouais, bah ouais. C'est pas mal, hein. Ça m'a l'air pas mal. Cool. Validé. C'est validé. Bon, du coup, il est 17 h, j'ai posté ma photo Insta. J'aimerais me faire une petite session réponse de commentaires mes derniers posts, parce que là je viens de poster une photo, mais j'ai vu que mes 2 derniers posts, j'ai pas répondu, du coup ça accumule une centaine de commentaires. J'aimerais en faire un peu maintenant. Après, bah je pense que ce sera pas mal. Et Tristan, du coup, bah il est parti ranger ses cartons. On va aller le voir, il est dans son bureau, et on va aller voir ce qu'il fait. Et bah après, je vais clôturer ce vlog. Enfin, c'est parti, on retourne dans le bureau. C'est des paparazzi ou quoi? On est curieux, on vient voir ce que tu fais. Je suis dans mon Excel avec tous mes petits salons, les salons que j'avais répertoriés, et je suis en train de mettre les adresses mail correspondantes et je contacte en même temps les organisateurs, organisatrices pour tout simplement demander des stands, pour savoir un peu comment se passent les formulaires de candidature. Surtout qu'on a trop envie de faire des salons parce que pour l'instant la seule expérience qu'on a eue c'était à Bordeaux et c'était trop bien. Donc là on en a un en fin d'année, c'est Grimloire. Ouais. Qui est... Il est validé. Ouais, il est validé, on sait qu'on a un stand. D'ailleurs, faudrait qu'on refasse un kakemono. Ouais, tout à fait. Et... On en a un, mais c'est un qui est spécial âme du vent. Ouais, il faut qu'on en fasse un vrai quoi. Ouais. Un grand truc qui se déplie, vous savez, derrière les stands qu'ils ont les maisons d'édition, là, pour avoir la couverture en immense derrière le stand pour que ça attire l'œil. Et une nouvelle nappe aussi. Et une nouvelle nappe, c'est vrai, parce que quand on a plusieurs tables, bah, on n'a qu'une nappe Imeris. Et là, bah, en espérant qu'on pourra en avoir au moins un autre avant la fin de l'année, ça serait cool. Ça serait trop bien. Moi, c'est trop ma life. J'ai toujours kiffé tenir les stands sur les... Quand je vendais mes bougies, j'adorais trop ça. Ou alors quand ma mère fait des vides-greniers, genre vraiment trop ma passion d'être derrière un stand. Ok, et bah écoute, je te laisse à tes mails. Je retourne dans le salon. Je sais pas si on reverra monsieur l'éditeur avant la fin du vlog. Merci pour ta participation. Merci à vous d'être encore là et de regarder cette vidéo. J'espère que ça aurait été très chouette. Vous allez pouvoir finir le vlog qu'avec moi. Bye. Ok, bon, allez, moi je vais me mettre à mes petits commentaires. Et puis après, bah, le vlog s'arrêtera là. J'espère vraiment que ça vous aura donné un petit aperçu, sachant que comme je vous disais au début du vlog, vraiment... nos journées se ressemblent sans se ressembler en fait, parce qu'il y a vraiment des choses que je fais certains jours que je fais pas le lendemain. Tristan c'est pareil en fonction des périodes. Voilà, donc je vais me poser pour répondre à quelques petits commentaires et puis je pense que je vais clôturer ce vlog. Je vous remets évidemment dans la barre d'infos le lien de la campagne Ulule Déco, puisqu'il reste une semaine si vous voyez cette vidéo dimanche. On rentre dans la dernière semaine. Merci à tous ceux qui ont déjà contribué, on a trop hâte que clairement les impressions partent et qu'après on vous fasse parvenir le livre, de le voir aussi en main propre, de voir le rendu final avec le jaspage, les pages de garde illustrées, etc. Du coup voilà, donc je vous remets le lien en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé pour vous procurer la version collector, sachant que encore une fois le brochet sort en fin d'année, mais il n'y aura pas tous les goodies et puis les améliorations du livre collector. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, ça vous aura permis de voir un petit peu 2 jours avec nous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein de très gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!